Gloire à Dieu. Ensemble les chrétiens, que Dieu soit béni. Je remercie les anciens, je remercie David, je remercie Jo de m'avoir invité ce soir avec l'équipe, on est ensemble, avec l'ancien. Vous savez, je pense à quelque chose, et puis je pense que vous savez, moi je suis un serviteur de Dieu. Ce qui fait la valeur de la réunion ce soir, c'est pas le messager, heureusement, mais c'est Jésus. Il est parmi nous, c'est lui qui fait toute la valeur de la réunion. Pour moi, ça ne servirait pas à grand chose si on vient écouter des grands messagers. Des fois, on met beaucoup de valeur dans l'homme. Pourtant, la valeur, c'est Jésus, mes frères et sœurs. Et il est parmi nous et il veut sauver. Que Dieu soit béni. Je voudrais un frère ancien jour qui me présente devant Dieu. Que le Seigneur ensemble. Seigneur, c'est en toi que nous sommes ce soir, et le désir de nos cœurs, tu le connais. C'est d'être à la lumière de ta parole. C'est que ta parole réconforte nos cœurs, elle puisse réchauffer notre âme. Que ta parole, Seigneur, puisse nous amener à voir tel que nous sommes. Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi. Bénis, Seigneur, mes sommes pour nous, remplis-le de toi. Voilà-le d'une double onction de ton esprit, qu'il ait toute la liberté pour annoncer le message du ciel. Seigneur, que le Saint-Esprit touche les cœurs, convainc de péché, de justice et de jugement, que les chaînes soient brisées, que les murailles puissent se tenir tomber, et qu'au nom du Christ, les âmes se repentent. Père éternel, prends toute la place ce soir, et glorifie-toi. Nous te disons merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Moi j'ai marqué un petit mot sur mon papier là. Dieu prépare des temps et des moments pour sauver les âmes. Et je sais que chaque chrétien, chaque chrétienne qui est ici, moi-même, on a eu un moment pour nous. C'était un moment particulier. Pourtant, des fois, certains connaissaient bien les réunions. Moi, je connaissais vraiment bien. Mais un jour, j'ai eu mon moment. Dieu est venu parler à mon cœur. Quel bel jour que ça a été pour moi ce moment-là quand j'ai accepté Jésus. Comment que Dieu est bon dans mon cœur. Et puis, pourquoi que ce soir pour toi, ce n'est pas le moment que Dieu vienne, encore une fois de plus peut-être, vienne frapper à la porte de ton cœur. C'est ce que Jésus fait. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et ce que Dieu veut pour toi ce soir, c'est une vie bénie en Dieu. Et puis, je pense à quelque chose, dans 1 Samuel 16, verset 7, Dieu dit ça. Nous, on a un regard humain, on voit des choses, moi je ne connais pas beaucoup de monde ce soir, mais des fois, dans les églises où on va, on connaît des foyers, on connaît des personnes. Et puis ce soir, je pense que je connais beaucoup de monde, et puis David aussi. On connaît des visages qui rentrent avec des beaux sourires, mais le cœur, on ne le connaît pas. Mais la Bible dit dans 1 Samuel 16, verset 7, qu'un jour, Dieu va parler à son messager. Et dit l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est pour ça que Dieu pourrait répondre aux besoins ce soir. C'est que nous, des fois, on passe à côté des besoins, parce qu'on ne connaît pas les cœurs et on se fie à ce qu'on voit, nous. C'est ce qui reflète un petit peu. Mais l'intérieur des cœurs, les âmes, au fond, quand ça pleure la nuit, quand ça vit triste, quand il y a de l'angoisse, quand il y a de l'oppression, quand le diable vient mettre des fardeaux, on ne le voit pas, ça, nous. Mais Dieu, ce soir, à travers sa parole, vous savez que la parole de Dieu, elle est révélatrice. Elle révèle des choses cachées dans les cœurs que personne ne connaît. Des fois, même pas notre compagne, notre compagnon, parce qu'on est des champions pour l'apparence. On passe pour être bien aux yeux des autres, mais au fond de nos cœurs, on vit quelque chose qui s'appelle le péché. Et le péché nous rend malheureux. Le péché qu'on porte nous rend angoissés. Des fois, on ne dort pas des nuits. Il faut qu'on pratique beaucoup de choses dans le monde pour nous rendre un petit peu de temps heureux. Mais on est toujours pareil. On vit malheureux, on vit triste. Et Dieu a mis un mot sur mon cœur dans cette soirée. Et je suis conscient dans mon cœur que ça ne va pas être pour toute l'assemblée. Mais je le crois de tout mon cœur qu'il y a une personne qui est parmi nous ce soir. Écoutez bien. Je le crois de tout mon cœur qu'il y a une personne qui est parmi nous ce soir dans l'église. Et que tu vis des angoisses et des tristesses. À cause que tu n'es pas un chrétien. Tu voudrais tellement être chrétien. Mais dans ton cœur, tu n'y arrives pas. Et tu te dis c'est bien pour les autres. Mais pour moi, c'est pas possible. Le diable a mis des murs devant toi, a mis une muraille devant toi. Et tu te dis pour moi, je voudrais bien, mais regarde mon état, regarde ma vie, regarde mon foyer, regarde mon travail, regarde mes liens, regarde mes passions. Mais je vais te dire quelque chose ce soir. Le grand Dieu du ciel, il est parmi nous ce soir, il est capable. Nous, on n'est pas capable, mais on t'apporte la solution. Et la solution, c'est Jésus pour ta vie ce soir. La Bible dit ça, moi j'ai marqué ça. Si tu es rentré esclave du péché, parce que le péché nous rend esclaves, on est esclaves par le péché. On mange notre vie, notre santé, notre foyer. On mange tout pour le péché. Un jour, j'ai écouté un témoignage. C'est un copain qui sert Seigneur aujourd'hui. Et il m'a expliqué son témoignage. Moi, j'ai été élevé dans les missions. Et j'étais pas un garçon turbulent du tout. J'ai pas touché à grand chose. À 17 ans, je donnais mon cœur à Dieu. À 18 ans, je me suis baptisé. J'ai pas connu le monde pratiquement. J'ai sorti quelques fois, mais j'ai rien connu. Et ce garçon-là m'expliquait son témoignage. Et ça m'a bouleversé. C'est la force du péché, c'est la force du diable. Écoutez bien. Ce garçon-là m'a dit un jour j'ai touché à la drogue. Je vous le dis avec les mots, excusez-moi les garçons, de toute façon voilà. Il dit j'ai touché à la drogue.
C'est un garçon qui est à Gap là-bas. Il dit j'ai touché à la drogue. Il dit tellement j'ai touché fort, je me suis marié, je croyais d'arrêter. Et je ne me suis pas arrêté, je me suis enfoncé de plus en plus. Et il dit, je me suis dit, je vais avoir des enfants. Et là, à ce moment-là, je vais m'arrêter. Il mourrait pour arrêter en vrai. Il mourrait pour arrêter. Mais il ne pouvait plus. Il n'avait plus les capacités ni les moyens de s'arrêter. Et à un moment donné, il a dit ça. Il dit, je vais m'arrêter quand j'aurai des garçons et des filles, je vais m'arrêter. Ça sera fini pour moi tout ça. Je ne vais pas les élever comme ça. Et puis le temps, il a passé. C'est son témoignage qui nous a rendu. Il a eu des filles, des garçons. Mais ça ne changeait pas. Il dit, je m'enfonçais de plus en plus. C'était impossible pour moi, il dit, mes soeurs. J'y arrivais pas. Et il dit, puis un jour, j'ai dit, voilà. J'étais avec ma femme et j'ai dit, ça écoute, il y a une solution pour nous. Il dit, je souffrais terrible dans le foyer. J'étais malheureux. Je vivais malheureux. J'avais envie de m'arrêter, mais j'y arrivais pas. J'étais malheureux. Et il dit, un jour, j'ai dit ça à ma femme, écoute, il y a une solution. Je sais c'est quoi. Tu prends les petits, tu vas partir. Laisse-moi râler ta cul. Je vous le dis en vérité, il dit, râle ta cul. Il dit, laisse-moi. Il dit, va-t'en avec les petits. Il dit, comme ça, peut-être que là, j'aurai de la volonté pour arrêter. Il croyait ça, lui. Allez, partir avec les petits. Et puis, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans un petit camping dans la fin d'un terrain, il m'expliquait son témoignage, il dit j'ai honte de mourir, il dit je me tuais. Mais il a dit quand Jésus est venu. Et la Bible dit quand Jésus vient. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce qui est Jésus a sauvé. Amen. Je ne sais pas tes passions, tes chaînes, je sais pas que c'est que t'en étais peut-être pas à ce point-là encore. Mais l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de destruction. Il veut détruire ton foyer, il veut détruire à toi. Mais aujourd'hui Jésus est parmi nous. C'est le libérateur, il peut délivrer toutes tes chaînes de tes passions. Ce soir à la réunion, ça peut être ta réunion. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit ça, j'ai marqué ça moi. J'ai marqué que tu es rentré d'être esclave du péché. Mais Jésus peut te rendre libre. Et la Bible dit ça dans Jean 8, verset 36. Jésus est venu pour libérer les captifs. Tous les chrétiens qui sont là, les chrétiennes, peut-être qu'il y a des hommes qui sortaient beaucoup, qui étaient liés par des choses. Mais quand Jésus est venu toucher nos cœurs, percuter nos vies avec la parole, il est venu nous délivrer de nos passions. C'était impossible pour nous. On ne misait pas 1 euro sur des garçons des fois. Mais l'impossible de Dieu vient. Jésus se présente au milieu du besoin, qu'il n'y a plus personne, on ne peut plus rien faire. C'est impossible maintenant. Peut-être que tu es rentré comme ça ce soir. Dans ton cœur, tu dis c'est pas possible pour moi. Mais laisse-moi dire que si tu crois de tout ton cœur, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Je vous le dis en vérité, je vous le dis ce soir. Je sais que la parole de Dieu, là, c'est pas pour tout le monde. Mais je le crois de tout mon cœur. Je ne te connais pas, mon soir. Mais Jésus connaissait la réunion. Vous savez qu'on n'étonne pas Jésus. Hein. On n'étonne pas le Seigneur, pas les programmes. Ils sont bien préparés d'avance par lui. Hein. Il règne sur son trône et rien ne touche, ni le temps. Hein. Il n'y a rien du tout. Il connaissait la réunion de soir. Il connaissait ton cœur, peu importe le messager, mais il connaissait le message pour ta vie. Et il connaît ce soir. Il t'apporte le moyen de te délivrer. Il t'apporte le moyen de te... Tu es rentré triste dans la réunion, t'es angoissé. Tu passes des nuits de ténèbres. Jésus peut faire libre ce soir. Que Dieu soit béni. Nous en supplions. Sois réconcilié, réconcilie-toi avec Jésus. Que Dieu soit béni. Puis la Bible dit ça. À un moment donné, quand Samuel dit ça, il dit l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il frappe les regards. Mais l'Éternel regarde au cœur. Et laisse-moi dire que Dieu, ce soir, il a vu ton cœur. Il a vu ta vie. Il a vu tes souffrances. Il a vu ce que tu caches depuis tant d'années à tout le monde. Mais le Seigneur l'a vu. Il dévoile ton cœur avec sa parole. Et il a vu ton besoin. Il peut répondre à tous les besoins. Et ce soir, à travers sa parole, il peut répondre à ton besoin à toi. Amen. C'est pour toi ce soir, il répond à ton besoin à toi. Il connaît. Il sait où tu es assis, il connaît ton nom. Il connaît ton besoin. Il lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Il n'y a rien qui est caché pour lui. Tout est à nu. Et il y a découvert devant lui. Mais que Dieu soit béni de t'apporter la solution ce soir. La Bible dit ça dans Job 6, verset 1. Un jour, Job, un homme de la parole de Dieu, il rouvre un peu son cœur, il passait par quelque chose de particulier. Et il dit ça, regardez. Job prit la parole et dit, s'il était possible de penser ma douleur, c'était un homme qui souffrait dans son cœur. Vous savez que des fois, on n'a pas de remède pour nos familles qui sont autour de nous. Pour nos familles, on a le remède, c'est Jésus. Mais des fois, tellement qu'ils sont dans la misère, tellement qu'ils souffrent, on voudrait dire quelque chose, mais on n'a plus de mots. Eh bien, laisse-moi te dire que l'on a une impossibilité ce soir. Jésus se présente. C'est Jésus qui peut t'apporter la solution pour ta vie, pour ton foyer. Il peut reconstruire ou qu'il n'y a plus rien du tout. La Bible dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas. Il n'y a plus rien du tout. Il appelle les choses qui n'existent pas. Et elles apparaissent, elles viennent. Peut-être que ta vie soit ton cœur, ton foyer, c'est une ruine. Tu parais pour être bien. Mais Jésus, ce soir, en un mot, il reconstruit tout. Quelque chose que tu n'as jamais connu. Peut-être que tu as connu un peu de paix, un peu de bonheur dans le monde quand tu étais bien. Mais s'il n'y a rien à voir avec la paix de Dieu,
Dieu va bâtir en toi quelque chose que tu n'as jamais connu, que le monde ne possède pas. C'est Jésus. Si tu l'acceptes ce soir avec beaucoup d'humilité, dire oui Seigneur, c'est pour moi la parole de Dieu, viens me bénir. Jésus peut le faire ce soir. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit ça, à un moment donné, la Bible nous parle d'un homme. Et je voudrais être court. Je voudrais dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et après j'arrête de prêcher. On n'est pas là pour faire des bons messages. On est là pour apporter le message. Délivrer le message de Jésus. Pour sauver ton âme ce soir. La Bible dit ça. Dans Jean 5, verset 1. Un garçon qui était un peu comme Job. Il ressemblait un petit peu à ce moment-là. Job, il dit s'il était possible de penser mes douleurs. Il souffrait tellement. La vie du monde, du dehors, elle est tellement dure, des fois on souffre. Et lui, il dit ça. S'il était possible de penser mes douleurs, il n'avait pas trouvé la solution, lui, à ce moment-là. Mais le Jésus qu'on présente ce soir, c'est la solution. Nous réunions, on n'est pas, excusez-moi du mot, on n'est pas des religieux, mes frères et sœurs. Avant, on vivait dans la religion. Moi, j'ai de la famille qui vit dans la religion. Avant, on vivait dans la religion. On ne ressentait rien du tout. Mais nos réunions sont conduites par le Saint-Esprit, basées sur la parole de Jésus qui est parmi nous. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle ne perd pas d'efficacité, la parole de Dieu. Nous, on vieillit des fois. On est un peu plus faible. On perd des forces. Mais la parole de Dieu, elle est efficace. Elle est vivante. Elle est toujours vivante. Elle a d'utilité, la parole de Dieu. Elle peut changer ton cœur. Elle peut changer ton foyer. C'est pas que pour les autres. C'est aussi pour toi, la réunion ce soir. Puis la Bible nous parle d'un homme. Un homme que tu as écouté prêcher déjà. Un homme que lui aussi passait par la douleur. Il avait besoin d'une solution. Il avait besoin d'un remède. Et puis ses copains qui étaient autour de lui, ils n'apportaient pas le moyen pour lui. La Bible dit ça, on va lire ensemble le texte. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda. Et sur cette piscine, il y avait 5 portiques. Puis la Bible dit ça. Les chrétiens connaissent cette histoire-là. La Bible dit sur les portiques, là, il y avait une piscine. Et à ce moment-là, dans cet endroit-là, Jérusalem, il se passait beaucoup de miracles. Il y avait beaucoup de guérisons. Mais il y avait un homme qui était là. Un homme en particulier que Dieu connaissait. Écoutez bien, Dieu le connaissait à cet homme-là. Et Jérusalem peut nous représenter la réunion de ce soir. Il y a peut-être des semaines et des mois que tu viens à la réunion. Tu participes, tu connais un petit peu le programme des réunions, comment ça se passe un peu. Tu connais un peu de monde, tu viens me faire plaisir. T'es comme ce garçon-là en réalité. Ce garçon-là, il était là. Il avait un besoin dans son cœur. Il avait un besoin physique. Et puis, à un moment donné, je vous dis que par réflexion en moi, il y avait toujours le miracle pour les autres. Il aurait pu dire ça, lui, à ce moment-là. On voit qu'à un moment donné, il discute avec Jésus. Il aurait pu dire, Seigneur, écoute, moi, il y a des années que j'attends. Il y a 38 ans que j'attends, moi. Il y a 38 ans que je suis malade. Il y a 38 ans que j'ai un besoin dans mon cœur. Mais c'est toujours les autres qui sont bénis. C'est toujours le foyer des autres qui est de la guérison. Les foyers des autres sont délivrés. Mais ce n'est jamais pour moi. Mais à un moment donné, il se passe quelque chose. La Bible dit ça un petit peu plus bas. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il le savait, le Seigneur. C'était pas un coup d'hasard, excusez-moi du mot. Il ne venait pas à Jérusalem juste pour la fête, Jésus. Il venait parce qu'il y avait besoin, il le connaissait. Et c'était le temps pour lui. Cet homme de 38 ans qui souffrait là, ce garçon que dans son cœur il y avait des choses particulières, il souffrait. Personne ne pouvait apporter la solution à ce garçon-là. Mais à un moment donné, la solution elle se déplace. La Bible dit que Jésus monte à Jérusalem, sachant qu'il était couché depuis longtemps, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Je voudrais te le dire ce soir, tu n'es pas caché aux yeux de Dieu. Jésus connaît ton foyer, il connaît ton cœur, il connaît ton besoin. Il connaît tes angoisses, il connaît tes tristesses. Mais ce soir, à la réunion à Vidoban, il a préparé le moyen pour toi, si tu l'acceptes, de guérir ton âme du péché. Écoute bien ces mots-là. Même si tu es malade physiquement, tu t'approches devant. Par ces meurtrissures, tu es guéri. C'est pas de ma parole à moi, c'est pas de la prétention, c'est de la foi. C'est la parole de Jésus, que Dieu soit béni. Et la Bible dit ça. À un moment donné, le tout à coup de Dieu se fait pour ce garçon-là. Ce garçon qui n'est plus de solution pour lui. Ce garçon que ses copains ne pouvaient rien faire, sa famille ne pouvait plus rien faire pour lui. Il y a 38 ans qu'il attendait. Imaginez-vous un petit peu. Il n'y avait pas une semaine ou 15 jours qu'il souffrait. Il y avait 38 ans qu'il attendait. Il ne pouvait participer à rien du tout. Il ne pouvait pas rentrer dans le temple à ce moment-là. Il ne pouvait rien faire du tout. Il ne pouvait pas ressentir la présence. Il ne pouvait rien ressentir du tout. Il ne pouvait rien voir du tout. Mais à un moment donné, Jésus se présente, c'était la grâce. Il était peut-être condamné par la loi. Mais la grâce, ça s'est approché à ce moment-là. Et laisse-moi dire que si le monde te condamne, si le diable te condamne,
Jésus est beaucoup plus long que ton cœur. Il ne te condamne pas sur les thèmes. Et il veut te sauver. Que Dieu soit béni. Amen. Et à un moment donné, là, Jésus s'approche. Imaginez-vous un petit peu la scène. Écoutez voir, c'est pas des histoires, c'est la parole de Dieu. Le garçon, il est là depuis 38 ans, il attend, il a besoin. C'est vrai que c'était physique. Mais dans son cœur, il n'en pouvait plus, il souffrait. Mais Jésus s'approche. Ou que personne ne peut apporter la solution. On aurait bien dit, donner une petite pièce pour lui. C'était nos moyens à nous, ça, où il tapait derrière l'épaule, écoute, ça va aller. Voilà, ça va aller, tu verras. Mais lui, il y a 38 ans qu'il attendait, là. Il n'en pouvait plus. Il fallait une action du divin à ce moment-là. Et ce que tu as besoin ce soir, c'est une action de Dieu dans ton cœur. Amen. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Jésus s'approche. Qu'il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, elle est insondable. Il ne le condamne pas à ce moment-là. Il s'approche de lui. Et la Bible dit qu'il commence à y parler. La Bible dit qu'il, sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus connaît ton besoin ce soir. Écoute bien, c'est le seul qui peut pardonner tes péchés. Il s'appelle Jésus, il est parmi nous. Et la Bible dit ça dans Daniel, j'ai lu un verset il y a quelques jours, ça a touché mon cœur. Daniel, dans son cœur, lui, il a passé plein de choses. C'est un homme qui avait passé plein de choses. Et à un moment donné de sa vie, il fait une réflexion dans son cœur. Daniel 2, verset 20. Il dit, béni soit l'Éternel, d'éternité en éternité. Et Dieu dit à lui appartient la gloire, la sagesse et la puissance. Regardez ce que Daniel dit. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse des choses et qui rétablit de nouvelles choses. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut changer ton cœur, les circonstances que tu vis, renverser, bouleverser ton foyer, ta vie et rétablir de nouvelles choses. Amen. Le monde ne pourra pas, mais Dieu peut le faire ce soir. Amen. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Vous voudrez m'arrêter là. Écoutez bien, je voudrais tous les chrétiens, on ne va pas rechercher la présence de Dieu, il est parmi nous. On va rentrer dans sa présence ce soir. Tu es rentré dans la réunion perdu, esclave de ton péché. Tu souffres dans ton cœur depuis longtemps. Dans ton cœur, tu es meurtri. Tu es là, tu es comme Job. S'il était possible de penser mes douleurs, il souffrait tellement, lui. Le diable, il a fait tellement de mal. La vie, il a fait tellement de mal. Il dit, s'il était possible de penser mes douleurs, ben, est-ce qu'on peut dire que le bon berger est parmi nous ce soir? Et pour lui, tout est possible. La Bible dit ça, écoutez bien, on prie Seigneur ensemble, les chrétiens. La Bible dit ça dans Luc 1, verset 8. Jésus prit la parole et dit, tout est possible à celui qui croit. On te présente Jésus de tout est possible ce soir. Pour ta vie, c'est possible. Oui, c'est un oui sur ta vie ce soir. Peut-être que le diable chuchote à ton oreille et dira, écoute, arrête. C'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. Tu tiendras pas une minute. Ça, c'est les mots du diable. C'est pas les mots de Jésus. Si tu lèves ta main, tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés, le ciel s'ouvre sous ta vie. Si dans ton cœur, Jésus trouve de la repentance, le sang de Jésus vient et te purifie de tout péché. Écoute bien ce mot-là. De tout péché, Jésus purifie. Et pour toi, tu vivras une vie heureuse, une vie délivrée de tes chaînes, de tes passions. Tu chercheras plus dans le monde ce que tu ne trouves pas. Tu trouveras en Jésus la paix, la joie, le bonheur, l'espérance se trouve en Jésus. On prie Seigneur ensemble, les chrétiens. Je voudrais qu'on prie Seigneur quelques minutes. Nous te bénissons, Seigneur.